Il y a quelques jours de cela, j'ai rencontré une femme. On a juste un peu discuté, elle et moi, on s'est rapidement présentés et en fait, ce qu'il y a, c'est que, très, très rapidement, cette personne-là me fait part, de ses opinions politiques, de quel politicien, elle prône, elle défend, avec qui elle est hyper en raccord et moi, je cache pas, sans donner le nom de qui est cette, personne, de qui est ce politicien, je suis d'accord avec énormément de ses idées. Il y a énormément d'idées, de notions, de visions, de valeurs qui me correspondent aussi. Sauf que, déjà je ne vote pas et de 2 je ne serais pas prête à voter pour quelqu'un qui finalement, malgré son beau discours, malgré ses bonnes valeurs, malgré son beau programme, qui, j'ai même envie de dire, vend un peu du rêve, finalement, humainement parlant, il n'est pas si clean que ça. Et du coup, c'est ce que j'ai expliqué à cette femme-là, du coup, avec qui on échangeait. Et je lui ai bien dit, je dis: «Ouais, ouais, il a de bonnes idées, son programme il donne envie. Par contre, méfiez-vous, il est pas c'est pas Blanche-Neige, quoi». Et elle directement, ça m'a surprise parce que, ça faisait à peine, 1 ou 2 minutes qu'on échangeait elle et moi et elle s'est de suite braquée, de suite fermée. Elle m'a dit: «Non, vous avez tort, vous êtes bien fait avoir par son discours, enfin, vous êtes bien fait avoir par justement ce que les médias mainstream veulent dire sur lui. Ils m'ont mis des affaires sur le dos et cetera et cetera. Du coup, non, vous avez tort», limite elle me pointe du doigt. Je me suis dit: Non, pas du tout», parce que j'ai aussi étudié le sujet et en fait, il a beau avoir de très bonnes idées, pour autant, je ne suis pas au clair avec, ce politicien en question et du coup, bref, elle s'est fermée, elle m'a tourné la tête, elle m'a plus parlé. C'est comme ça, c'est pas grave. En ayant vécu cette expérience-là ça m'a fait penser à quelque chose que je trouve aussi, très, dangereux, problématique et même dans les sphères dites, complotistes. Moi-même j'en fais partie, hein, même si j'aime pas ce mot complotiste parce que pour moi c'est plutôt, les gens qui se posent des questions, qui ont compris tout un tas de choses et qui ne font pas partie, du système traditionnel, comme on peut dire ça. Donc moi j'en fais partie, j'ai pas honte de le dire. Cette femme-là était aussi dans cette vision-là des choses et pour autant on n'était pas raccord. Parce qu'elle, j'ai senti, donc c'était elle dans cet exemple, mais il y a aussi tout un tas de personnes qui sont concernées par ça, c'est que, beaucoup de personnes se font avoir par des discours très vendeurs, d'idées politiques, d'idéologie. Et j'ai même pas forcément envie de parler que de choses politiques. Ça peut aussi être des sujets en matière de santé, notamment aussi avec tout ce qui s'est passé ces dernières années. Vous le savez, hein, Coco et compagnie. Et du coup, ça fait que plein de personnes vont se faire séduire par le message, par certains lanceurs d'alerte aussi notamment. Et parmi les lanceurs d'alerte, il y a des gens qui vont être dans le milieu économique, financier, politique, comme je disais, des professionnels de santé aussi. Tous les domaines, en fait, sont concernés et là, ce que je trouve dangereux, c'est le fait de pas prendre suffisamment en considération qui va dire le message. Quel est le profil de la personne qui, va prôner des idées? Parce que pareil, elle me parlait aussi d'un certain lanceur d'alerte qui pareil, je dis pas, encore une fois, je trouve que ses discours sont très intéressants, mais il y a aussi des choses qui sont pas propres chez lui. Et du coup, ça fait qu'on peut se poser la question de dire, jusqu'où les gens sont prêts à aller pour défendre des idées. À vouloir absolument tenir une idéologie, des idées. Il y a des personnes, qui sont prêtes à fermer les yeux sur, en fait, qui, dit le message. Mais c'est surtout qu'en fait, elles ne s'interrogent pas du tout sur qui est la personne derrière, quel est son bagage, est-ce qu'elle n'aurait pas non plus des intérêts derrière? Même si comme ça, a priori, on dirait que la personne, elle est irréprochable, qu'il y a pas de problème, mais en fait, non, vraiment, il y a des soucis. Il y a du souci à se faire. Parce que là, moi, je pense aussi le piège de tout ce qui se passe en ce moment avec tous ces discours,
complotiste, façon de parler, on se comprend, c'est que, eh ben, on se fait avoir de la même manière qu'avec les médias, plus mainstream. On se fait laver le cerveau par des messages et on n'a plus suffisamment de discernement et de lucidité sur, en fait, les intentions cachées derrière, les personnes qui prônent les discours. Parce que, je veux finir sur ça, parce que, imaginons, il y a une personne qui vous vend du rêve, hein, comme je vous ai dit, mais si, finalement, derrière la personne qui dit tout ça, qui peut en plus de ça avoir des influences pour mettre en place des œuvres concrètes dans notre vie, dans notre société. Mais qui est en fait cette personne-là, finalement? C'est un pédophile, c'est un franc-maçon, ou c'est une personne qui fait partie de réseaux comme ça assez, obscurs. Est-ce que vous auriez toujours envie de voter pour elle, de cautionner ce personnage? Je vous laisse réfléchir sur ça. Parce que mine de rien, même dans ces sphères-là, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas, comme je dis, qui ne sont pas clean du tout. Et trop de personnes se font encore avoir aujourd'hui et c'est là aussi où j'ai un peu envie de mettre un point d'honneur sur cette vision des choses qui est encore trop minimisée, je trouve. On se fait encore trop aveugler par les discours, on fait pas assez attention à qui prône le discours et surtout, de quel cercle peut-être il fait partie. Ou quels sont en fait ses penchants, même si imaginons il ne fait pas partie d'un réseau, mais est-ce que c'est pas quelqu'un qui est un détraqué sexuel, qui est au cœur de nombreux scandales? Voilà, je vous laisse réfléchir sur ça. Est-ce que finalement, on fait confiance à l'aveugle à un discours, on dissocie le discours de la personne qui va prononcer les choses, ou pas? À méditer.